L'histoire de la ville de Séville remonte à l'Antiquité, quand les peuples autochtones lui donnèrent le nom d'Hispale. C'est de cette époque où se croisèrent les influences turdétanes, phéniciennes et tartésiques que l'on conserve le trésor El Carambolo. En 206 avant Jésus-Christ, Scipion l'Africain fonda Italica, dans l'actuelle localité voisine de Santiponce, où naquirent d'importants empereurs romains comme Trajan et Hadrien. Et c'est Jules César lui-même qui fonda la colonie Julia Romula Hispalis, latinisant à cet effet le nom autochtone d'Hispale. Son fleuve, connu sous le nom de Tarsis pour les Tartésiens et de Bétis pour les Phéniciens, avait pris le nom de Bétis pendant l'époque romaine. Le christianisme était arrivé assez tôt dans la ville, et au IIIe siècle, les sœurs saintes Justa et Rufina, patronnes de la ville, y avaient été martyrisées. Mais au Ve siècle, la ville fut successivement occupée par les Vandales, les Suèves et finalement les Visigoths, qui allaient la contrôler jusqu'à 711, quand elle tomba sous la domination musulmane. Le nom de la ville a été arabisé, elle est devenue Isbilia, tandis que le fleuve Bétis est devenu le Guadalquivir, un terme qui signifie grande rivière et qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. En 1151, Isbilia, qui était la capitale de l'un des royaumes de Taïfas, a été absorbée par l'empire almohade. C'est à cette époque que remonte la construction de la Giralda et de l'Alcazar. En 1220, on commença à construire la Torre del Oro sur la rive gauche du fleuve Guadalquivir. En 1248, les troupes chrétiennes du roi Ferdinand III ou Saint Ferdinand de Castille entrèrent dans la ville, ce qui marque l'incorporation de Séville à la couronne de Castille. La découverte du Nouveau Monde fit de Séville le port européen de départ vers l'Amérique, ce qui contribua au caractère cosmopolite et universel de la ville. Le XVIe siècle fut une époque de grande splendeur, puisqu'il marqua l'achèvement de la construction de plusieurs bâtiments emblématiques, la cathédrale, le nouvel hôtel de ville, l'église du Divin Sauveur et les palais du Casa Pilatos et de Las Duenas. De plus, le siècle d'or à Séville bénéficia de la présence de grands écrivains comme Miguel de Cervantes et Lope de Vega. En 1649, la peste dévasta la ville qui tomba en décadence, mais cela n'a pas empêché la splendeur de sa peinture baroque qui est due à de grands noms tels que Murillo, Zurbarán et Valdés Leal. Gustavo Adolfo Bécquer naît à Séville à l'époque du romanticisme, une époque qui coïncide avec une revitalisation de la ville qui culminera au XXe siècle. De grands événements, l'exposition ibéro-américaine en 1929 et l'exposition universelle de Séville en 1992 ont donné à la ville une nouvelle configuration urbanistique en améliorant ses infrastructures, notamment l'accès ferroviaire du train à grande vitesse, à la gare de Santa Justa, qui a contribué à consolider la position actuelle de Séville en tant que ville moderne. Mais Séville est aussi célèbre pour l'intensité de sa Semaine Sainte, la tradition et le divertissement de sa foire d'avril, les tapas et le pescadito frito, sans oublier la grâce de ses habitants.